Danganronpa. Hey, salut à tous, ici Maniac Shonen, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Danganronpa de Kirapi Havok, le 17ème si je ne me trompe pas. Et la dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé? Bah vous pouvez bien le voir ici, on a eu un nouveau décès, on a eu une nouvelle motivation et également un nouveau meurtre en la personne de Shiro Fujisaki. Et donc aujourd'hui, on va partir sur un épisode d'investigation, j'ai envie de dire. Bon, d'abord on va parler un peu aux différents personnages, voir ce qu'ils ont à dire, et après on analysera la scène de crime en elle-même. Mais je vais parler à Kirigiri, là, casse-toi, il y a Byakuya qui est sur le chemin, là. Regardez, là, je peux pas lui parler à Kirigiri. C'est trop chiant. Bon bah on va parler à Byakuya du coup. Le mot soif de sang est écrit sur le mur avec du sang. Je ne pense pas que ce soit un message laissé par la victime. C'est simplement trop étrange. Trop étrange. Mais tu sais, le fait d'écrire soif de sang en sang, ça ne te rappelle rien? Le scélérat qui a fait de nombreuses victimes avec un rituel des plus bizarres. Le terme soif de sang a été laissé sur chaque scène de crime écrit avec le propre sang de la victime. Qui que ce soit, il semble être un fantôme, il frappe sans prévenir et disparaît sans laisser de traces. Et sur internet, ils ont commencé à l'appeler... Sho le génocidaire. Sho le génocidaire, le démon meurtrier aux atroces crimes dont les atroces crimes sont connus dans tout le pays. L'ultime monstre meurtrier, porteur d'une réputation de tueur anormal et purement cruel. Alors, c'est un tueur imitateur du style de Sho le génocidaire? Mais pourquoi qui que ce soit ferait ça? Peut-être que c'est l'œuvre du vrai Sho le génocidaire. Le vrai? Attends, t'es en train de dire que Sho le génocidaire est dans cette école? C'est pas possible. Mais aller aussi loin qu'écrire soif de sang sur la scène, leur stupidité me surprend. J'ai du mal à imaginer une situation pire que d'avoir affaire à un meurtrier stupide. Ah! Qu'y a-t-il maintenant? Toko, oui, Toko. Ina a pointé l'entrée du vestiaire des filles. Toko était la dernière à arriver et à présent elle restait simplement là. Non. Pourquoi? Voilà. Puis là elle s'écroule du coup parce que, comme elle lui avait dit dans le premier chapitre, elle supporte pas trop la vue du sang. Donc on la comprend, il y a un peu de sang sur la scène, c'est vrai, donc là elle tombe. Elle s'évanouit, ça n'a pas l'air d'aller. Toko. Ina s'est ruée vers Toko et s'est mise à la secouer pour tenter de la réveiller. Toko, est-ce que tu vas bien? Allez, réveille-toi. Ah, c'est vrai, je viens de me souvenir de ce qu'elle a dit sur sa tendance à s'évanouir dès qu'elle voit du sang. Elle est donc hémophobe. Et pas homophobe, hein, faut bien faire la différence. Pardon, j'imagine qu'elle ne doit pas regarder beaucoup de films d'horreur alors. Ce n'est pas une violation des règles, si, je veux dire, elle s'est techniquement évanouie en dehors de sa chambre. Non, je pense que ça devrait aller, les règles interdisent de dormir si c'est fait exprès. Ah, alors puisqu'elle ne s'est pas évanouie exprès, ça ne compte pas, compris. Toko, tu m'entends? Tu dois te réveiller. Comme si elle l'avait entendu. Toko s'est soudainement réveillée. Ah oui, si. Comme si elle avait littéralement sauté de l'endroit où elle reposait. C'était une réaction tellement bizarre, je ne savais plus quoi dire. Elle a bondi en l'air d'un coup en changeant sa posture. En un rien de temps, elle était simplement debout. Avec une langue bizarre et un visage assez étrange aussi. Même en ignorant les contorsions physiques qu'elle avait dû traverser, ses mouvements restaient totalement désordonnés. Hein? Qu'est-ce que... Désolé pour ça, j'étais juste choqué. Vous savez, ça arrive, non? Étais-je la seule? Toko, est-ce que tu vas bien? Ça va... Oula, c'est un cadavre, est-ce que t'es morte? Elle s'est sûrement cogné la tête quand elle s'évanouit. Le monde a des hauts et des bas, des opportunités et des contretemps, une mer de vérité et une toile de mensonges. C'est assez préoccupant, enfin elle a l'air complètement différente. Non, tout va bien, au moins mes bégaiements sont partis. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Il m'est clair que tout ne va pas bien, tes yeux semblent étrangement vides. Il serait probablement mieux que nous la ramenions dans sa chambre pour un moment. Ça ne me dérange pas de m'en charger, mais est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Si tu as besoin d'aide, je peux bien. Taka, tu peux m'aider? Ah, elle m'a totalement ignoré. Très bien, tu prends soin de la fille et le reste d'entre nous peut débuter l'enquête tout de suite. De la fille, c'est vraiment, il en a rien à foutre. En plus, elle est un peu en love sur lui, donc c'est drôle. Puis-je supposer que personne n'a de problème à laisser Sakura et Mondo monter la garde à nouveau? Et putain, le téléphone!
Désolé d'avoir crié, mais le téléphone qui sonne pendant que je suis en train de tourner un épisode, c'est toujours un peu casse-couille, mais bon, du coup, apparemment Sakura et Mondo vont monter la garde comme le premier procès, pas comme le premier meurtre. Ah, attends une seconde, commencer par là. L'instigateur n'est pas derrière ça. Après ce qui est arrivé la dernière fois, tu l'as sûrement remarqué. Nous ne pouvons pas douter du fait que Shihiro ait été assassiné par l'un d'entre nous. N'est-ce pas, Monokuma? Dans le mille. Mais ne le prenez pas mal, c'est un simple fait de la vie. Car c'est comme ça que la remise des diplômes fonctionne. Eh oui. Alors, c'est encore arrivé? C'est ça que tu dis? Que l'un d'entre nous... Eh oui. Quelqu'un parmi nous a tué un camarade de classe. Quoi? Ça vous fout la trouille? Vous êtes des mauviettes, vous le savez ça? Vous n'avez rien en dessous de la ceinture ou quoi? Eh bien, je vous laisserai plier les miennes si vous le souhaitez. En fait, je n'en ai pas non plus, désolé. Arrête ton monologue et donne-nous ce que tu es venu nous donner. Tu l'as amené, n'est-ce pas? Bien sûr que je l'ai amené, mon pote. Laissez-moi vous présenter The Monokuma Failu. Je sais à quel point vous l'entendiez. Alors faites de votre mieux sur cette enquête. Merci, Monokuma. On doit vraiment faire une autre enquête? J'imagine que l'enquête durera 2 épisodes comme la précédente. Parce qu'un épisode c'est short quand même. Examiner le corps de l'un de nos amis? Devoir suspecter tous les autres? Je déteste ça, je n'en peux plus. Je déteste ça aussi. J'en ai marre, je me barre d'ici. Où prévois-tu d'aller? Il n'y a nulle part où aller. Accepte la situation, après tout le sang n'est qu'un liquide, un cadavre est un simple objet. Tu es très enthousiaste à propos de tout ceci, n'est-ce pas? Comment ne pourrais-je pas l'être? Si nous ne démasquons pas le coupable, nous mourrons tous. C'est vrai, mais s'y mettre aussitôt... Quoi? Est-ce que tu veux mourir? Bien, alors va-t'en mourir autre part. Allez, maintenant, vas-y, tu n'es qu'un bon à rien. Un cadavre est un objet? Shihiro n'était pas un objet, montre un peu de respect ou je vais te péter la gueule. Arrêtez vos querelles, écoutez. Il y a une vérité à ce qu'a dit Byakuya. Il y a une vérité dans ce qu'a dit Byakuya. Que Kyoko, si nous ne résolvons pas le mystère, si le tueur n'est pas découvert, nos propres vies sont perdues. Et si Byakuya a raison de penser que Sho le génocidaire est d'une façon ou d'une autre le tueur de Shihiro, alors à moins que nous ne fassions quelque chose, les victimes vont s'empiler. Oublie ça, si on rate, on finit tous en compote. Attendez, arrêtez-vous, si c'est ce qui vous inquiète, il ne faut pas que vous ne vous inquiétiez davantage. Dans cette tuerie, le coupable ne peut tuer qu'un maximum de 2 personnes. Quoi? Je ne me souviens pas d'une telle règle? Je viens de l'inventer. Après tout, si une personne allait tuer tout le monde, votre agréable vie étudiante serait finie, pas vrai? La nouvelle règle a été ajoutée au menu règlement. Dans ce cas, pourquoi ne pas limiter à une personne? Eh bien, dans un bon mystère, vous ne voudriez pas louper la possibilité de tuerie en série. Donc, il y a moyen qu'on se retrouve avec deux meurtres dans le prochain chapitre ou les chapitres d'après, selon ce que Monokuma a dit, puisque le max, il a bien précisé que le max de personnes à tuer c'était 2, et non 1. Ce qui fait donc que, à mon avis, cette règle va servir à un moment ou à un autre. Voilà. Une seule victime tuerait complètement cette possibilité. Adieu pour l'instant, je me retrouverai au tribunal scolaire. Ah, Monokuma. Tu ne veux pas dire que je comprenne son mode de pensée, mais si nous pouvons tuer jusqu'à 2 personnes, alors il y a encore des chances pour qu'une personne soit en danger. Ce qui n'est définitivement pas bon. Nous devons découvrir le coupable avant que quelque chose d'autre n'arrive. Toi, t'as besoin de la fermer, putain! Enfin, pour le moment, Taka et moi allons déposer Toko dans sa chambre. Bien, je vais me faire déposer. Nous n'avons pas le temps de rester là, nous devons immédiatement débuter l'enquête. Si nous ne résolvons pas le mystère de qui a tué Shihiro, alors nous la suivrons bien assez vite dans l'au-delà. C'est vrai. Je déteste ça, mais si je veux survivre, moi et tous les autres, nous devons le faire. Nous n'avons pas d'autre choix. Et on est dans la phase d'enquête. Tout d'abord, je ferais mieux de vérifier le dossier Monokuma pour voir précisément ce qui se passe. La victime est Shihiro Fujisaki. L'heure de la mort est estimée être autour de 2 h du matin, donc c'était bien cette nuit. Le corps a été découvert dans le vestiaire des filles, au premier étage de l'école. La cause de la mort était un choc à la tête fait à l'aide d'un objet contendant. La mort fut immédiate. Alors donc, c'est bien ça. C'est apparemment, là, avec ce qu'on peut voir, ce serait donc l'altère qui l'aurait tué. Elle serait pas fait pendre. Apparemment. C'est tout ce que ça dit. Eh bien, c'était pas comme si ça servait à quelque chose de se plaindre à propos de ça. Peu importe les circonstances, je dois faire ce que j'ai à faire.
Nouvelle munition, le dossier Monokuma #2 a été ajouté dans vos cartouches. Et Makoto, tu as une seconde? Hein? Tu as besoin de moi? Bien sûr, vivre sans but est assez ennuyeux, tu sais. Et donc, tu avais besoin de quoi? Je vais te laisser te coopérer avec moi pendant l'enquête. Hein? J'achète ton talent. C'est le même talent qui t'a permis de résoudre l'affaire de Sayaka. Résoudre? Non, j'ai juste... Tu sembles avoir une utilité plutôt limitée, c'est pourquoi je t'ai choisi. Tu as l'honneur de contribuer à mon enquête. Alors, tu m'invites à venir avec toi, tu le fais de la façon la plus arrogante possible par contre. À présent, pouvons-nous commencer? Mais... Nous devons y aller, nous n'avons pas le temps de rester là. Je n'ai pas vraiment compris ce qui vient de se passer. Mais on dirait que je vais travailler avec Byakuya sur cette affaire. C'est vrai, bon d'abord on va parler un peu à tout le monde comme j'ai dit, donc commençons de droite à gauche par Mondo Owada. Mais qu'elle avait un vrai complexe sur ses faiblesses. Vous avez entendu Shiro... Oui. Vous avez entendu Shiro en parler, pas vrai, à propos de devenir plus forte. Ouais, je me rappelle qu'elle en a parlé plusieurs fois, plus d'une fois. Comme tu dis, et puis j'imagine que ça explique qu'on l'ait retrouvée ici. Mais avait-elle tant besoin que ça de devenir plus forte? Tu l'as déjà mentionné, mais c'était une fille, après tout. La plupart d'entre elles ne sont pas si fortes. Je sais pas, mon gars, j'ai pas vraiment réfléchi. C'est à cause du complexe de Shiro. Je ne peux m'empêcher de me demander ce que ça pouvait être. Ok. Donc le témoignage de Mondo est ajouté, donc elle est probablement ici parce qu'elle veut devenir plus forte. Par contre, bon, j'imagine qu'elle s'est pas tuée toute seule en faisant tomber l'altère sur la gueule. Et puis elle se sera emmêlée à des câbles et tout qu'elle aurait fini comme ça. Non, ça me semble un peu bizarre quand même. Ça croit, Ogami. J'utilise tout le temps ce vestiaire. Maintenant, c'est devenu le lieu du décès de Shiro. Mais pourquoi a-t-elle été assassinée dans le vestiaire? En fait, quand on y pense, elle aurait pu être tuée autre part, puis amenée ici. Elle était très légère, c'est vrai, il ne serait pas difficile pour qui que ce soit de la porter. Pourtant, je pense toujours qu'elle est venue ici de son propre chef. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle parlait beaucoup ces temps-ci de se fortifier. Alors tu dis qu'elle est venue ici pour s'entraîner. Mais si l'on se fie au dossier Monokuma, elle a apparemment été tuée aux alentours de 2 h du matin. Aurait-elle vraiment fait de l'exercice aussi tard? Ina ou moi-même nous sommes habituellement dans le vestiaire pendant la journée. Elle évitait probablement cette période. Éviter? Bien que nous l'ayons invitée à nous rejoindre plus d'une fois, elle ne s'est jamais montrée. Je peux donc seulement imaginer qu'elle essayait de nous éviter. Et à la place, elle serait venue s'exercer au beau milieu de la nuit. Peut-être, mais il m'est difficile d'imaginer qu'elle soit venue seule. Elle voulait s'exercer, mais elle a spécifiquement mentionné qu'elle ne pouvait pas le faire toute seule. Elle avait besoin du soutien des autres. Alors tu es en train de dire qu'elle aurait pu venir ici au milieu de la nuit pour s'entraîner en secret. Mais qu'elle aurait été accompagnée par quelqu'un d'autre. C'est une possibilité, je pense. Ok. Le témoignage de Sakura a été ajouté à la section cartouche de vérité de votre Electro ID. Très bien. Byakuya, mon ami. Si tu as le temps de parler, tu as le temps de commencer l'enquête. Ok, mais je fais l'enquête. Kirigiri, à ce coup-ci, je peux te parler. Elle a pris le temps d'examiner le corps de Shiro. Elle manipulait et tâtait, examinant à chaque parcelle du corps sans vie. Tu es une femme très étrange à toucher un cadavre sans aucun problème. Elle semble vraiment concentrée, c'est comme si elle ne pouvait pas nous entendre. Ok, bah alors on va justement aller observer ce même cadavre. Je pouvais sentir la vie glisser hors de mon corps. C'est un cadavre, le cadavre de Shiro. Mais plus je m'y intéresse, plus ça me semble étrange, ça doit être l'œuvre de Sho le génocidaire. Peut-être, mais nous ne sommes toujours pas sûrs que ce soit le coupable. Est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux dire? Je me le demande. Je vais analyser le corps, je peux pas analyser le corps vraiment? C'est vraiment tout ce qu'on a dit? Je pouvais sentir la vie qui sort de mon corps, ouais non, bon, on peut pas s'approcher du corps plus. C'est exactement ce qu'il nous a dit. Bon, alors, on va parler la soif de sang là, déjà. Le mot soif de sang est écrit sur le mur avec du sang. Quelle est la signification derrière ceci? Soif de sang? Bah ça a un rapport avec le génocidaire apparemment. Soit c'est lui, soit c'est quelqu'un qui voulait l'imiter apparemment. Donc, l'altère. Il y a une altère sur le sol, et c'est une tache de sang. Il y a du sang sur cette altère. Le dossier Monokuma dit que celui qui l'a tué est un choc à la tête avec un objet contendant, et non un choc à la tête. Non, mais c'est parce qu'il doit y avoir un petit problème, c'est pas grave. Est-ce que ça veut dire que cette altère est en fait l'arme du crime? Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Nouvelle munition, altère du vestiaire a été ajoutée dans la section Electro ID. Je crois qu'il est maintenant temps pour nous de changer d'endroit. Quoi, déjà? De nouveaux indices ne vont pas apparaître comme par magie en restant simplement là. Nous devons vérifier chaque aspect de cette affaire. Ah oui, mais il y avait un poster avec du sang que je voulais analyser aussi. C'est vrai, mais... Si tu es satisfait, dépêchons-nous de sortir. Il est si exigeant.
Je me suis retrouvé avec la mauvaise personne pour cette fois. Ah, je peux pas continuer du coup. Tant pis. Alors voici notre prochaine destination. Ah bon? Cet endroit est lié à l'enquête? C'est à toi de le découvrir. Ce n'est pas divertissant si tout est donné sur un plateau d'argent, n'est-ce pas? Du coup, qu'est-ce qu'on aurait? La Gatling, le truc de carte. Bon, bah j'imagine que c'est pas à Monokuma qu'on peut parler, donc on va voir tout ça déjà. Il y a plein d'objets liés à la pièce de cette étagère, ce qui n'a rien à voir avec l'affaire. Non, mais on sait jamais. Hein. Là, la bouée, elle a pas l'air d'être utilisée plus que ça. Peut-être les ouais, peut-être la Gatling. On va tenter. On sait jamais. Peut-être que cette mitrailleuse a été utilisée pour... Non, impossible. C'était vrai, Shiro serait criblé de trous. C'est vrai, bon bah alors le vestiaire des garçons peut-être, ou d'abord peut-être le truc de cartes. Des filles ou des garçons, je sais pas si ça change, mais le truc à cartes, là, ici. Si je me souviens bien, ce lecteur de cartes est censé fonctionner avec nos électro-ID, pas vrai? Tu as un problème avec ça? Dans ce cas, tu devrais en parler à Monokuma. Il a dit ça, puis rapidement et sèchement claqué dans ses mains. Vous m'avez appelé? A-t-il été domestiqué? Il semblerait que Makoto ait une question pour toi. Bien sûr, c'est quoi le problème? Eh bien, c'est juste à propos de ce lecteur de cartes. Oui, les lecteurs de cartes ont été créés spécifiquement pour interagir avec vos électro-ID. Vous pouvez seulement entrer dans le vestiaire correspondant au genre listé dans vos propres électro-ID. Heureusement qu'il n'y ait pas marqué fille, garçon et tous les genres non binaires aussi avec, parce que sinon ça aurait été très chiant quand même. Est-il impossible pour deux personnes de suite de s'y rendre pendant que la porte est débloquée? Correct? Et il est impossible, ouais. S'il y avait un genre de prédateur sexuel qui rôdait dans les parages, la mitrailleuse Gatling accrochée au plafond initierait un massacre façon Gruyère. Et le règlement de l'école interdit à qui que ce soit de prêter son électro-ID à quelqu'un d'autre, correct? Correctement correct. Alors, ça veut dire que seules les filles peuvent aller dans le vestiaire des filles et vice versa. En d'autres termes, le fait que Shiro ait été retrouvé dans le vestiaire des filles signifie... Hé Makoto, je sais à quoi tu penses. Tu sais à quoi je pense? Laisse-moi te dire ce que tu penses. Puisque Shihiro a été trouvé dans les vestiaires des filles, le tueur doit avoir été capable d'y entrer. Ce qui induit que le tueur doit être l'une des filles, c'est bien ça? Mon Dieu, que tu es simple. Mais est-ce que je me trompe? Tu devrais faire plus attention au règlement, la réponse est en face de toi depuis le début. Prêter votre électro-ID à un autre étudiant est strictement interdit. Seul l'acte de prêter son électro-ID est interdit. Emprunter celui de quelqu'un d'autre ne pose aucun problème. Ah d'accord, donc... C'est pas forcément une fille qui est le tueur et qui l'a amené là. Ça aurait pu être quelqu'un qui a volé l'électro-ID d'une fille. Par exemple, il aurait pu tuer Shihiro et voler son électro-ID, et vu que c'est une fille, l'aurait utilisé pour passer la porte, du coup. Yo ho ho, je n'en attendais pas moins du fils prodige de la noble famille Togami. Alors tu as réussi à débusquer la faille de ces règles. De cette règle. En te connaissant, je mettrai ma main à couper que tu l'as fait exprès, je me trompe, pour ajouter un peu plus d'excitation à la situation. Ya, tu me traites comme si j'étais un piètre petit amuse-bouche plutôt qu'un plat principal que je suis, qu'un plat principal. Bon, à mon avis, du coup, il y a peu de chances quand même que ce soit... comment il s'appelle? Yasuhiro Agakure qui ait fait le meurtre, parce que je pense qu'il serait trop con pour dénicher la faille dans ce système. Et peut-être Asaina aussi, parce que Asaina c'est pas la plus maligne de toutes, donc... À mon avis, là, parce que là, quand même, pour arriver à chercher la faille dans cette règle, faut y aller quand même, je pense. Donc, ça doit pas être les deux points. Et Ifumi, il est con, mais bon, on connaît pas plus sur Ifumi, donc peut-être, mais Ifumi, il est con quand même. Voilà, c'est un plat principal. À présent, puisque les morts ne peuvent pas vraiment parler, ce ne sont plus que des gens. Ce ne sont plus des gens, ce sont des choses. Vous saisissez? Bien. Attends, arrête-toi, tu dis que c'est une faille, mais... Pour emprunter quelque chose de quelqu'un, alors ce quelqu'un devrait la prêter, alors... Si fatigué, rien que de t'écouter me donne envie de m'évanouir. Prends exemple sur Byakuya et ressaisis-toi. Ou sinon je vais t'accuser de négligence criminelle. Plus de questions, comprends le reste par toi-même, bordel. D'accord, Monokuma. Eh bien, je sais que tu manques malheureusement de capacité mentale, alors je vais t'aider. Dirigeons-nous vers le hall principal. Le hall principal, mais il connaît tout, lui. En fait, il a vu un walkthrough du jeu, un let's play, du coup il connaît déjà tout, et du coup il nous emmène déjà là où il faut aller. Ça t'aidera à comprendre ce qui se passe. Nouvelle mission, le lecteur de cartes a été ajouté à la section cartouche de votre électro-ID. Donc maintenant, on va ici. Très bien, d'accord. Je ne comprends pas pourquoi, mais... Nous sommes arrivés au hall principal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc j'ai déjà fait le jeu avant.
Je connais donc qui est la personne qui a tué Chihiro. Moi j'ai fait ce jeu il y a très longtemps, au niveau de sa sortie un peu, à peu près. Du coup, je me souviens plus de gros détails. Du coup, pendant le procès, je vais moi-même découvrir le mode opératoire et tout ça, parce que là, pour vous dire, je me souviens vite fait de quelques éléments, mais ça date tellement que, à part le tueur, je ne sais pas qui a tué... Enfin, je sais pas les détails. Donc il y a plein de choses là, genre là par exemple, je sais absolument pas pourquoi Byakuya m'emmène ici. Vraiment, je sais pas ce qu'il veut nous faire comprendre, mais bon. Nous sommes arrivés au hall principal. Alors, qu'est-ce qu'on est venu chercher? Est-ce que ça veut dire que je dois comprendre par moi-même? Les caméras, bon la porte j'imagine du coup. Le gros morceau de métal bloquant l'entrée ressemble à une sorte de machine. C'est pas ça... Là il y a un truc. J'ai bien regardé sur les côtés. Il y a une boîte aux lettres. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? C'est un Electro ID? Non attends, il y en a 3. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Alors tu les as finalement trouvés. Hein? Tu savais qu'ils étaient ici, Byakuya? Il se trouve que je les ai remarqués par hasard l'autre jour. Il semblerait qu'il y ait un système mis en place où les Electro-ID des étudiants décédés seront livrés dans cette boîte aux lettres. Avec ces 3 Electro-ID appartiennent à Junko, Léon et Sayaka. Tu peux aller le confirmer par toi-même. J'ai immédiatement allumé un des Electro-ID et quand je l'ai fait... C'est qui? Ça va être Sayaka, ouais c'est sûr, ça va être Sayaka pour le bon traumatisme. T'as raison, c'est celui de Sayaka. Tu comprends maintenant, c'est la clé vers la faille que j'ai révélée plus tôt. Ouais, j'ai l'impression que je commence à saisir. Tu devrais faire plus attention au règlement, la réponse était en face de toi depuis le début. Prêter votre Electro-ID à un autre étudiant est strictement interdit. Seul l'acte de prêter son Electro-ID est interdit. Emprunter celui de quelqu'un d'autre ne pose aucun problème. Très bien, très bien. Je vois maintenant, je comprends. Donc, les Electro-ID du hall principal ont été ajoutés à la sélection cartouche de code Electro-ID, putain. Attends une seconde. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est étrange, un des Electro-ID ne veut pas s'allumer. Il est cassé? C'est celui de qui? L'autre Electro-ID montrait le nom de Junko quand je l'ai allumé. Alors celui qui ne veut pas s'allumer doit être celui de Léon, je me trompe? Cela aurait du sens, oui. Après tout, des dizaines et des dizaines de balles l'ont roué de coups. Après ça dépend, mais c'est vrai que s'il avait son Electro-ID sur lui, ouais, il a de fortes chances qu'il se soit pété lors de l'exécution. Après Junko s'est fait transpercer par pas mal de spires à Gungnir. Du coup, si elle avait son Electro-ID sur elle aussi, à mon avis, il aurait pu péter. Mais bon, apparemment, elle l'avait pas vu qu'il marche bien. Il s'est fait rouer de coups par des balles de baseball. Oui, non mais je me souviens, merci. Le souvenir de ce moment m'est revenu. La cruelle punition qui amena la mort de Léon. L'exécution que l'instigateur avait concoctée. Une mort cruelle et impitoyable. C'est vrai. T'as raison, ça ne serait pas surprenant si l'Electro-ID s'était cassé durant cet assaut. Encore? Mais putain, mais c'est trop bien, je peux faire Monokuma plein de fois, je pensais que j'allais plus pouvoir le faire jusqu'au procès, mais non. Quoi? Cet Electro-ID est essentiel à la vie étudiante ici, crucial, intégrant, essentiel, il est super important. C'est pas possible qu'il se soit cassé aussi facilement. Mais c'est le cas. Si je te dis qu'il ne se casserait pas, ça ne se cassera pas, bordel. Il peut résister à 10 tonnes de pression et il est étanche jusqu'à une centaine de mètres de profondeur, d'accord? Je me fous du nombre de balles qui le frappera, ça n'aura aucun effet. Ah mais même mon incroyable Electro-ID a un unique point faible. Vraiment? Mais c'est un secret, je ne voudrais pas que vous cassiez davantage d'Electro-ID. Alors Léon doit l'avoir cassé sans réaliser quelle était sa faiblesse, je me trompe? Difficile à dire. Vous savez ce que je pense? Je pense que son Electro-ID n'est en fait pas détruit. Mais vous pourriez me demander comment ça se fait. Ok, donc Monokuma nous met beaucoup de mystères encore, donc il y a un moyen de détruire les Electro-ID, on ne sait pas lequel. Et selon lui, le truc de Léon ne serait pas cassé. Donc soit cet Electro-ID là, c'est bien celui de Léon, il a un problème. Soit c'est pas celui de Léon. Donc celui de Léon est autre part. Du coup cet Electro-ID là appartient à quelqu'un qui est vivant. Donc celui qui est cassé. Donc quelqu'un a peut-être cassé son Electro-ID, l'a mis là et a pris celui de Léon par exemple. Et ça marcherait, je sais pas. Laissant la question derrière lui, Monokuma a disparu. Qu'est-ce qui vient de se passer? Monokuma a dit que l'Electro-ID de Léon n'est pas détruit. Mais il est indéniable qu'il ne s'allume pas. On n'est pas sûr que ce soit celui de Léon, il n'y a pas le nom écrit dessus du coup qui s'allume pas. Eh bien je ne vois aucun lien avec cette affaire, alors ce n'est pas important pour le moment.
Tu le penses vraiment? Quoi qu'il en soit, quelque chose me gêne. Électroïde détruit a été ajouté à la section machin. Bon alors ça devrait être assez pour faire bouger les choses. Débutons notre enquête avec sérieux et poursuivons le véritable coupable. Oui, on doit trouver qui a tué Shiro. Pour être exact, pas vraiment. Hein? Pas vraiment? On peut se casser? Ah non. Attends, il reste encore des choses ici à vérifier. Alors, faut que je te parle, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Byakuya? Pour être exact, pas vraiment. Naturellement, je veux révéler le tueur de Shihiro, mais pour être plus précis, je veux découvrir la véritable identité de Sho le génocidaire. Alors, tu penses vraiment... Tu crois vraiment que Sho le génocidaire est le responsable de la mort de Shihiro? Absolument. Sho le génocidaire est le coupable dans cette affaire. Ce démon meurtrier est Sho le génocidaire, pas vrai? Il n'y a personne d'autre de possible. Un démon meurtrier tue encore et encore en utilisant une méthode étrange et brutale. Il est comme un fantôme attaquant soudainement, puis s'évaporant avant que la police n'arrive sur les lieux. Et sur internet, ils ont commencé à l'appeler Sho le génocidaire, oui. On dit qu'il a tué des milliers de personnes, mais ça doit être une légende urbaine. Quand même, est-ce qu'un tueur dément et psychotique se cacherait vraiment parmi nous? Tu n'as pas tort de te poser la question. Mais les mots n'ont que peu d'importance pour le moment. J'ai quelque chose qui le prouvera, et je peux te le montrer. Les voix que je fais aux deux, elles sont assez similaires, surtout le ton, donc ça fait un peu... Ça fait un peu comme si je parlais à moi-même, mais de toute façon tout le let's play je parle à moi-même vu que je fais tous les persos, mais pour le coup vu que c'est pas des persos que des voix très différenciées, voilà. J'ai quelque chose qui le prouvera et je peux te le montrer. On peut se casser maintenant? Attends, il reste encore des choses. Ah non, il faut encore le parler, mais pourquoi la discussion ne continue pas toute seule? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Byakuya? Pour être exact, apparemment, naturellement, je révèle le tueur de Shihiro. Oui, bah ça ok. J'ai une base. Ah non, il y a une autre chose où il faudra genre. Ok. Et j'ai une base pour croire ça, je te l'assure. Sho le génocidaire est l'un d'entre eux. Ah, y a-t-il vraiment des preuves? J'aimerais t'emmener quelque part, cela donnera toutes les preuves dont tu as besoin. Preuve que Sho le génocidaire est le responsable de la mort de Shihiro. Preuve? Ce serait vraiment... Ah, vous deux! C'est qui? Ah, c'est elle. Gros problème, besoin de votre aide. Nous sommes occupés, laisse-nous tranquilles. Mais c'est une urgence, urgence! Allez, s'il vous plaît, vous devez m'aider. Ok, et ben, on y va. J'ai dit que c'était une urgence, venez m'aider. Mais oui, je comptais quitter en y allant. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va bientôt terminer l'épisode aussi. C'est sérieux, s'il vous plaît, je vous en prie, vous devez m'aider, quoi. C'est Toko encore. Commence par te calmer, d'accord, Ina? Mais, c'est une urgence. Une urgence? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème avec Toko, elle agit de manière super bizarre. Eh bien, c'est vrai qu'elle agissait plutôt bizarrement tout à l'heure, non? Qu'est-ce qu'on devrait faire, Byakuya? Puisque c'est Toko, je dois admettre que je suis intrigué. Je suppose que nous pouvons prendre une seconde pour voir ce qui se passe avec elle. Tu en es certain? Ne me fais pas répéter. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais pourtant sûr qu'il dirait simplement non et qu'on passerait à autre chose. D'accord, allez, venez, dépêchez-vous. Ah, attends-nous, Ina. On dirait bien qu'elle allait au dortoir vers la chambre de Toko, très probablement. Tu as raison. Eh bien, la chambre de Toko, elle est là. La Toké. Est-ce que Toko est à l'intérieur? Une urgence? Non, faut parler à Seina encore, ok. Qu'est-ce qu'il y a, Seina? Vous êtes trop lent, les gars! Je pense que tu es juste trop rapide. Alors, quelle est l'urgence? Eh bien, après ce qui est arrivé dans le vestiaire des filles, on a laissé Toko dans sa chambre pour qu'elle puisse se reposer. Après un moment, on est revenu pour prendre des nouvelles d'elle, vous voyez, pour voir comment elle allait. Mais à ce moment-là, c'était bizarre. Elle a refusé de sortir et a continué de dire tous ces trucs bizarres. Trucs bizarres? Nous devrions essayer de lui parler de nous-mêmes. Ouais, bonne idée. Bien, allons ce coup-ci toquer chez Toko. Eh, c'est drôle ça. Je pourrais tout aussi bien essayer un coup. Ding dong. La porte est ouverte lentement et silencieusement. C'est bien ça. Ça peut faire une miniature ça. Mince alors. Bon, elle a l'air d'être redevenue la fille bizarre qu'elle était avant quand même. Mince alors. Une aura de négativité sortait de derrière la porte, me coupant le souffle. Quoi? Oh, 朝比奈さんが心配してて、福川さんが閉じこもってるって。放っておいて。さ、とりあえず一度ドアを開けてくれない？好きに。ジェノサイダーショーなんかの好きにはさせない。Ouh, intéressant. Donc elle a peur de Sho le génocidaire apparemment. Et comme ça, elle a claqué la porte. C'était quoi ça? Elle se comporte comme ça depuis tout à l'heure, quand j'ai sonné un peu plus tôt.
Je chasserai le tueur, je chasserai ce démon meurtrier. Donc, elle a une histoire commune. Apparemment, elle n'a pas l'air d'apprécier beaucoup Sho le génocidaire. Je sais pas si elle a été une de ses victimes, enfin pas dans le sens où elle est morte, mais genre peut-être qu'un de ses proches a été une de ses victimes ou un truc dans le genre, parce qu'elle a l'air d'avoir un problème avec Sho le génocidaire, parce qu'elle dit qu'elle ne le laissera pas gagner, si j'ai bien compris. Et là, elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle chasserait ce tueur. D'accord. Ça n'a aucun sens, pas vrai? Ouais, mais au moins elle est moins bizarre, enfin au moins tu comprends ce qu'elle dit par rapport à quand elle s'était pris un coup à la tête là. J'avais peur de la laisser toute seule, alors j'ai essayé d'enfoncer la porte. Mais j'avais l'impression que quelque chose la gardait enfermée depuis l'autre côté, je n'ai même pas pu la bouger. Ouh. Toko était suffisamment terrifiée pour barricader sa porte. Est-ce qu'elle pense la même chose que Byakuya? Est-ce qu'elle pense que le tueur en série, Sho le génocidaire, a vraiment tué Chihiro? C'est pour ça que Toko a si peur? Je suis vraiment inquiète pour elle. Y a-t-il pas quelqu'un qui puisse la persuader? Bonjour. Bonjour monsieur. Que diriez-vous de parler à cette chère Toko? Parce qu'elle a l'air de vous apprécier quand même. Eh Byakuya, tu penses que tu pourrais lui demander de sortir de sa chambre, je veux dire? Bien sûr, ça m'est égal. Hein? Tu vas lui parler, Byakuya? Ouah, faut croire que tu peux être gentil quand tu le veux. Byakuya s'est positionné face à la porte de Toko sans faire de bruit et a appuyé sur la sonnette. Ding dong. Après quelques instants... Bakula. ごめんなさい。約束守れなかった。 Oh. Donc, il y a bien une relation qui s'est créée entre les deux, apparemment. でも安心してこれ以上はもう。私がジェノサイダーショーの好きにはさせないから。 Donc elle ne laissera pas Genocide Show prendre une nouvelle fois le dessus. Ok, donc il y a vraiment un délire avec ce procès va être mis sous les auspices du tueur en série. À mon avis, c'est de ça qu'on va beaucoup parler, parce que là pour l'instant ça parle beaucoup de Genocide Show. Et après ça, la porte a claqué. Même Byakuya n'y est pas arrivé. On va continuer à dire des trucs assez énigmatiques quand même. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Retournons à notre enquête. Ah, attends. Eh, Byakuya, de quoi est-ce que Toko parlait à l'instant? À propos d'une promesse? Oh, je n'en ai aucune idée. Un autre de ses fantasmes, j'en suis sûr. Ah bah, j'en suis sûr que non. Hein. Mais... Si je dis que je ne sais pas, cela signifie que je ne sais pas. Laisse donc Ina prendre soin d'elle. Parce que tout à l'heure, il a dit, quand même... Il a dit, quand Ina est venue en courant, et ben il a dit, si c'est Toko, je veux bien qu'on aille la voir. Donc c'est-à-dire que ça aurait été quelqu'un d'autre, par exemple ça aurait été Agakure, il aurait dit non mais je m'en bats les couilles de lui, je m'en fous, laisse-nous tranquille. Mais là il a dit c'est Toko, donc d'accord. Et puis là pareil, il avait l'air d'avoir des problèmes avec tout le monde depuis le début et tout. On voyait qu'il y avait un début de truc à la fin il y a 2 épisodes entre Toko et lui, enfin en tout cas surtout Toko qui était creepy quoi. Et là, apparemment quand on lui a demandé s'il voulait aller à la porte et tout, il a dit oui tout de suite, il a tout de suite dit oui. D'accord. Ouais, d'accord, je resterai ici pour garder un œil sur elle. Bon, dans ce cas, allons-y. Sans attendre de réponse, Byakuya a décampé. Mais Byakuya! Je me suis dépêché de le rattraper. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois alors qu'on marchait. Mais oui, mais on va terminer l'épisode aussi. Mais il ne s'est même pas retourné et n'a bien sûr rien dit. Il a simplement continué de marcher vers sa destination. Finalement, ses pieds se sont arrêtés en face d'un certain endroit. La bibliothèque? Viens, entrons. C'est à la bibliothèque qu'on a eu les premières informations sur Sho le génocidaire, donc c'est vrai que ça va être plus intéressant de venir ici. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire les gens? Eh bien on va tout simplement s'arrêter ici. Parce que je trouve que déjà cette enquête prend une tournure assez spéciale. Bon, on n'a pas eu plus d'infos. Pour ce qui est de Chihiro, on sait qu'elle a été tuée par un coup à la tête, mais on n'a pas vraiment beaucoup d'idées du mode opératoire et tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est possiblement avec une altère et qu'il y aurait une histoire de Genocider Sho le génocidaire en français, dans cette histoire. Et du coup, eh ben, on verra la suite dans le prochain épisode où on continuera cette investigation, et j'imagine que ce sera le deuxième et dernier épisode d'enquête pour ce chapitre.
et qu'ensuite on passera au procès. Surtout ce, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette enquête. C'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut, et mon petit doigt me dit que dans le prochain épisode, on va encore apprendre de nouvelles informations qui seront quand même assez surprenantes. Alors je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Danganronpa, Trigger Happy Box, Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut.